Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et entourage, Mélanie Vaucheret, psychologue clinicienne, nous parle de l'impact que peut avoir la maladie chronique sur les relations avec les proches. Dans les tout premiers temps de la maladie, elle va s'immiscer entre le malade et son entourage. Elle va faire obstacle aux communications, aux relations, alors que l'entourage a un rôle essentiel dans l'accompagnement du malade dans le vécu de la maladie. Aujourd'hui, on sait que les malades qui sont bien entourés, qui ont un entourage soutenant, vivent beaucoup mieux la maladie que ceux qui sont isolés. La difficulté principale soulignée par les malades dans les tout premiers temps de la maladie, c'est le sentiment d'être incompris par leur entourage. Mais cette incompréhension, elle peut avoir différents sens. Ça peut être la propre difficulté du patient qui est projeté sur son entourage, c'est-à-dire que lui-même a du mal à comprendre ce qui lui arrive, donc il se sent incompris par les autres. Ça peut être aussi la sensation que trop de choses ont changé dans la réalité et que c'est difficile d'intégrer la réalité de la maladie dans le quotidien. Certains malades peuvent aussi avoir une communication qui est un petit peu plus agressive, parce qu'ils vivent mal la maladie et l'entourage avoir du mal avec cette agressivité. L'incompréhension peut également être liée à des défenses de la part de l'entourage. C'est difficile de côtoyer quelqu'un qui souffre en permanence car ça nous ramène à un sentiment de finitude par rapport à la vie. Les proches représentent un élément stable dans la maladie, c'est-à-dire que les proches vont pouvoir faire le lien entre la vie d'avant et la vie qui continue, et c'est en ce sens-là que le soutien est important. La famille est un système avec des liens et des règles implicites. Quand la maladie s'invite dans la famille, ça n'est pas que le malade qui est impacté, mais c'est l'ensemble du groupe qui va en ressentir les effets. Le malade est désigné comme celui qui souffre. Or, chacun des membres de la famille ou des proches vont aussi voir leur quotidien transformé. La maladie va nécessiter un réaménagement des places et des rôles de chacun. Ce réaménagement peut prendre plus ou moins de temps, être plus ou moins bien vécu par chacun des membres de la famille. L'entourage va avoir un rôle essentiel dans l'accompagnement du malade en étant un soutien ou un support affectif rassurant pour le malade. Le fait de permettre au malade de mettre des mots sur sa maladie, de le faire parler, on peut comparer ça au tout petit qui a besoin du langage des parents pour apprendre à parler. Parler de la maladie avec le malade va lui permettre d'intégrer la maladie pour lui-même. Elle n'est plus vécue comme quelque chose de complètement étranger, mais au contraire, il va apprendre à faire avec cette maladie. Progressivement, avec le temps, le malade va pouvoir faire le deuil de sa vie d'avant. La maladie ne fera plus alors obstacle aux relations avec les proches. Il sera une donnée comme une autre à laquelle s'adapter pour la continuité des liens. Merci Mélanie Vaucheret pour votre intervention. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.